Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode 10. Je suis Maude, coach en transition professionnelle, et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Aziza. Bonjour Aziza. Bonjour Maude. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. On s'est rencontrés très récemment sur les réseaux, donc je suis ravie de t'accueillir et de pouvoir présenter ton parcours à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui. Merci en tout cas de m'avoir invitée sur ce podcast et je suis très heureuse d'y participer. Super, impeccable, je suis contente aussi. Aziza, donc c'est une ancienne vendeuse et aussi technicienne de surface, donc elle était salariée. Aujourd'hui, elle est entrepreneur pour accompagner les networkers dans l'organisation de leur business pour atteindre leurs objectifs. Elle est complètement épanouie aujourd'hui dans cette nouvelle opportunité, cette nouvelle entreprise qu'elle s'est créée. Elle va nous raconter justement son parcours, ses peurs, et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Si on se replonge un peu dans ton avant, raconte-moi, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, donc une journée type, j'habitais en Belgique et je me levais à 4h30 du matin parce que je commençais très tôt et je commençais à 6h. Donc, c'était suite au Covid. Je travaillais dans un tribunal en Belgique et en tant que technicienne de surface. Donc, je m'occupais de tout ce qui était désinfection des salles, etc. par rapport au Covid. Et je terminais du coup ma journée à 14h. Et c'est durant ce poste que j'ai appris ma deuxième grossesse, qui du coup, avec le travail, était devenue un peu difficile. Et j'y ai travaillé jusqu'à l'accouchement. D'accord. Tu as combien d'enfants du coup aujourd'hui? J'en ai deux petits garçons. Deux petits garçons. Ok, ça marche. Donc du coup, ok, tu étais sur ce poste-là, et qu'est-ce qui vibrait plus pour toi à ce poste-là? Il y avait plein de choses en fait, et je pense que finalement le poste en lui-même ne m'a jamais vraiment fait vibrer. J'avais pris ce poste à des fins alimentaires et c'était pas le premier non plus. Je les avais quand même enchaînés. J'avais un diplôme d'éducatrice, mais j'ai travaillé dans ce domaine que en tant qu'étudiante, et donc pour postuler après dans ce domaine, ça commençait à devenir plus compliqué. Et j'étais frustrée parce que je savais que j'avais d'autres compétences que je voulais utiliser dans mon quotidien. Et finalement, j'étais en train de m'enfermer dans une carrière qui ne me correspondait pas. D'accord. Donc, ça n'avait jamais vraiment vibré, en fait. Et au fur et à mesure, avec la grossesse qui était devenue difficile, avec le poste, etc., ça a été ça a été un poste quand même assez compliqué, une période en tout cas compliquée. Ouais. Peut-être physique aussi, un petit peu aussi, le fait de ta grossesse que Oui, surtout physique. Et comme j'ai travaillé jusqu'au bout, malgré les difficultés de la grossesse, en fait, ça m'avait vraiment épuisée. Ouais, ok. Donc là, en effet, tu étais sur un job alimentaire, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a eu justement un jour, un détail ou un moment où tu t'es dit non, là, vraiment, je ne peux plus continuer comme ça? Oui, ça a été après l'accouchement où je savais que je voulais un grand changement dans ma vie. Visiblement, un bébé, ça suffisait pas, il me fallait plus. Et j'aime bien les challenges. Et donc, du coup, après mon CDD, ça s'est terminé pendant mon congé maternité. Et D'accord. je savais que de toute façon, je voulais pas continuer là-dedans. Et donc, au début, je me suis dit, ça va aller, je vais prendre du temps avec mon bébé. En plus, à ce moment-là, on venait juste d'acheter une maison en France. Donc, grand changement aussi. Et je me suis dit, ces moments-là sont précieux, ils passent tellement vite. Donc, je vais profiter de tout ça.
Et puis, ça s'est pas passé comme prévu parce que il y avait des travaux, il y avait le bébé, donc je m'occupais de mes enfants, je m'occupais de la maison, je m'occupais de tout, mais pas de moi. Hmm. Donc, ça, comment dire, je me suis vite sentie très seule parce que tout le monde avait repris sa vie normale. Mon mari était reparti travailler et moi, Hmm. mon plus grand était retourné à l'école. Et moi, j'étais toute seule avec mon bébé, avec les travaux de la maison, à tout gérer. Il me manquait une motivation, un objectif, mais quelque chose à faire uniquement pour moi, pas pour ma famille, pas pour mes enfants, vraiment pour moi. Hmm. Et donc, le déclic, c'est que quand je me suis dit que j'allais reprendre une activité, bah, comme tout le monde, je vais voir un petit peu ce qui se passe au niveau des offres d'emploi. Et là, je me rends très vite compte que je recommence la même boucle et que là où je peux postuler, c'est forcément dans des métiers ou des postes que j'ai déjà fait et c'est plus ce que je veux. Ouais. Et là, je réalise justement qu'il va falloir, enfin, que si je veux vraiment ce changement, il va falloir que je reprenne une formation, des études ou quelque chose comme ça. Mhm. Et donc, j'ai pris la décision d'entamer une alternance à ce moment-là. Waouh, alors que tu étais maman de 2 enfants. Oui, C'est courageux, oui, merci. courageux. Et du coup, raconte-nous, c'était quoi cette alternance? Donc, du coup, je suis partie faire une alternance. Le titre RNCP, c'était gestion administration des ventes. Ok. Et donc, là, comme j'avais un profil très commercial, euh, vendeuse plutôt, là, ça pouvait me permettre justement d'atteindre des postes de bureau. Donc, c'était aussi un petit peu l'objectif. Et donc, je suis partie sur ça. Ok. Donc là, tu fais cette alternance. Là, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé du coup entre-temps, au final? Alors, je pense que c'est vraiment l'alternance qui m'a amené jusque-là. Parce que du coup, l'entreprise accueillante était géniale. J'ai vraiment eu un suivi extraordinaire où j'ai vraiment pu m'épanouir aussi bien personnellement que professionnellement. J'ai pu tout ce que j'apprenais en fait pendant mes cours en alternance, je pouvais tout de suite mettre en pratique au niveau de l'entreprise. Et puis Mm. surtout, j'étais très autonome. Ouais. J'avais pas forcément de manager derrière moi pour me dire il faut faire comme ça ou non, on fait plutôt autrement. J'avais le droit à l'erreur et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé finalement, c'est de pouvoir tester et de voir si ça fonctionnait sans prendre de risques. Parce que finalement, j'étais étudiante, j'étais alternante, donc on n'a pas Mhm. les mêmes risques forcément quand on est indépendante. Et oui, c'est le fait de pouvoir tester et tout ça. Et au fur et à mesure des semaines, euh, j'ai j'ai monté en compétences et toutes ces compétences-là m'ont fait prendre conscience que finalement j'étais capable d'être indépendante, mais au départ, je l'aurais jamais imaginé. Ouais. Donc là, du coup, finalement, tu as démarré ton activité d'entrepreneur alors que tu étais déjà, t'étais alternante en fait. Non, je l'ai vraiment commencé à la fin de mon alternance. D'accord, Euh, ouais. à la fin de ton alternance. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers l'entrepreneuriat au final et pas que tu n'es pas restée dans le salariat? Euh, Encore une fois, c'est vraiment mon expérience au sein de l'entreprise parce que finalement, tout ce que je faisais au sein de l'entreprise, mes collègues trouvaient ça génial. Mon directeur aussi était très satisfait du travail que je faisais parce que justement, j'avais cette autonomie et que je restais pas dans le flou. J'allais toujours chercher les réponses. J'allais chercher les outils et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert Notion, que j'ai commencé à créer un CRM dessus pour mon entreprise. Et ensuite, après, mon projet de fin d'année, en tant qu'alternante, c'était de développer en fait ce CRM euh, pour toute l'entreprise parce que du coup, moi, je ne restais plus dans l'entreprise, mon contrat se terminait. Et Mhm. donc, il fallait bien que toutes ces données-là soient transmises à quelqu'un. Et donc, il y avait une équipe à laquelle j'ai dû transmettre tout ça.
Et donc, toutes mes collègues m'ont dit, mais en fait, tout ce que tu as fait ici, tu pourrais le faire en tant qu'indépendante. Ah, mais ça, tu pourrais le vendre. Ah, mais cette prestation-là, tu pourrais peut-être la faire parce que du coup, ben, comme ton contrat se termine, on pourra peut-être avoir besoin de toi pour quelques missions. Et donc, du coup, si tu te mettais indépendante, ce serait peut-être bien. Et en fait, l'idée a germé comme ça et ça a été vraiment mon environnement qui a fait que je suis arrivée ici aujourd'hui. Ok. Et du coup, cette transition entre le salariat et l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur au moment de cette transition? Est-ce que tu as eu des doutes? Voilà. Comment tu étais à cette période-là? Oui, alors les peurs et les doutes, il y en a eu quand même pas mal parce que ben, déjà, je pense que comme tout entrepreneur, on a le doute et la peur financière de se dire, bon, ok, quand on commence, comment je fais, comment je trouve mes premiers clients, et puis ben, la peur de se lancer aussi parce on a tendance à penser que le salariat, c'est une sécurité, alors que finalement, être indépendante, c'est une toute autre sécurité. Parce que bah, on a le droit de vivre comme on en a envie, on a le droit de choisir ses clients, alors que quand on est salarié, on ne choisit pas son patron, ou en tout cas c'est très compliqué. Donc oui, il y a eu quand même pas mal de peur. J'avais la peur aussi bah, de me planter Mm. et j'avais la peur aussi de réussir. C'est un peu contradictoire et paradoxal, mais Je voilà. pense on est beaucoup parce que moi aussi, j'ai été comme toi, j'ai connu ces deux peurs-là et même des fois, elles reviennent un peu taper à la Ouais, porte. ouais, on s'en débarrasse pas comme ça, hein. Non, 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 non. Donc, c'est un travail de tous les jours. Mais oui, je comprends tout à fait bah, ça hein, parce que voilà, je l'ai vécu et je le revis de temps en temps. Donc, ouais. Est-ce que tu te sentais comprise par ton entourage au moment de cette transition entre le salariat et l'entrepreneuriat ou peut-être un peu seule dans ce que tu vivais? Comment ça se passait de ce côté-là? Bah, au niveau du soutien et de la compréhension de mon entourage, etc., j'ai quand même été assez soutenue par mon mari parce que lui est indépendant aussi. D'accord. Et en plus, après, l'idée du projet, etc., ça a tourné un petit peu. Enfin, c'est pas que ça a tourné autour de lui, mais j'ai bien vu que bah, il y avait des lacunes dans son business, que il y avait des choses que je pouvais régler et que si je pouvais les régler pour lui, bah, forcément, je pouvais les régler pour quelqu'un d'autre aussi. Mm. Et donc, du coup, bah, ça aussi, ça a alimenté un peu l'idée du business, ça a alimenté aussi sa croissance, etc. Donc, du coup, oui, beaucoup de soutien. Et même si il s'en rendait pas compte et que ouais, non, il s'en est juste pas rendu compte, quoi. Mais Au final, ton mari, ça a été ton premier client presque en fait, en tant ouais, c'est ça. qu'entrepreneur. Ouais, mais vraiment. Donc, ouais, et encore aujourd'hui, il y a des fois où il me dit, j'ai un petit souci sur ça, tu peux m'aider? Bon, bah, c'est top pour le coup de pouvoir mettre tes compétences à contribution pour aussi le job de ton mari qui est indépendant, c'est génial. Oui, et puis surtout que cette peur de trouver mes premiers clients, elle a été vite dissipée finalement parce que du coup, lui, il a une équipe et donc bah, forcément, j'ai fait connaissance avec son équipe de façon professionnelle, etc. Et donc du coup, quand ils ont appris ce que je faisais, eux aussi se sont dit ah ben ça peut être intéressant. Donc là aussi, ça m'a ouvert quelques portes finalement. Ouais. Et quand tu as sauté le pas de l'entrepreneuriat pour se replonger un peu dans ton avant, justement, qu'est-ce que tu as ressenti juste après, une fois que tu t'es dit, OK, c'est bon, je me lance, je demande mon numéro de siret, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti juste après? Bah, un sentiment de concrétisation quand même, quelque chose de ça y est, c'est fait. Ouais. Avec, enfin, tant que c'est pas fait, on se dit qu'on peut retourner en arrière. Et là, ça y est, c'était fait, j'avais sauté le pas et finalement, j'avais plus envie de retourner en arrière. Je me suis dit, bah non, ça y est, c'est bon, je suis à ma place, je suis là où il faut. Et c'est très bien que ça se passe comme ça. Ouais. Est-ce que concrètement, tu peux vraiment nous expliquer ce que tu fais au quotidien dans ton métier pour les femmes qui nous regardent et qui se demandent vraiment concrètement comment ça se passe pour toi au quotidien, ce que tu proposes comme service? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, donc comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, j'accompagne les femmes qui font du networking. Donc généralement, on appelle ça du MLM, du marketing de réseau. Et donc, je les accompagne à organiser leur business grâce à des outils, grâce à des tunnels de vente, grâce à du coaching.
Donc, j'utilise des outils comme Notion, etc. Et alors, on travaille vraiment en mode projet parce que moi, ce que je veux, c'est qu'elles arrivent à atteindre leur objectif financier, mais aussi atteindre leur objectif personnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette partie aussi coaching, parce qu'il y a cette partie mindset. Et si j'ai choisi d'aider justement les femmes, c'est parce qu'au début, au tout début, du coup, j'ai aidé les hommes. Enfin, les hommes sans vraiment le vouloir, en fait, par rapport à mon mari, à son équipe, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ceux qui gagnaient beaucoup plus, c'était forcément des hommes et pas des femmes. Et ça m'a un peu saoulée. Mmh. Et je voulais remédier à ça. Et je me D'accord suis avec dit, toi. voilà, c'est ça. Et donc, oui, je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes, elles osent pas. Elles ont toutes les compétences pour, mais elles se sentent pas légitimes. Et je veux leur dire que justement, elles le sont. Elles sont tout à fait légitimes. Ok, donc tu nous as expliqué ce que tu faisais. Ça fait combien de temps, là, aujourd'hui, que tu as ouvert ton entreprise? Donc là, pour le moment, donc j'ai terminé mon alternance en août et j'ai ouvert en septembre. Ok, donc c'est tout frais, pour le C'est tout coup. frais, ouais. Ok, donc là, on est au moment de l'enregistrement, donc on est tout début décembre. Oui. Donc là, ça fait, on va dire, trois gros mois qui sont passés. Quand tu regardes ces 3 mois là en arrière, voilà, qu'est-ce que tu ressens sur ce chemin que tu as parcouru pendant ces 3 mois? Je dirais pas sur ces 3 mois, mais je dirais depuis le début, depuis l'alternance, etc. Déjà, tout ce chemin-là m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi, euh, de, me- de, de me rendre compte à quel point j'étais forte, à quel point en fait ma détermination a été une bouée, parce que j'ai réussi à traverser toutes ces difficultés. Bon, ça n'a pas été simple, mais au moins elles ont été traversées et j'en suis là aujourd'hui. Et au niveau juste de l'entrepreneuriat, je me dis que finalement, toutes les idées que j'ai voulu mettre en place, elles se sont aussi concrétisées. Donc il y a quand même beaucoup de fierté. Je suis très fière de moi. Je suis très fière aussi du chemin du coup qu'on a parcouru avec mon mari, vu que du coup on a commencé aussi à travailler ensemble et c'était pas forcément un projet qu'on avait avant. Et puis ah oui, et de la gratitude aussi, vraiment parce que gratitude envers moi de n'avoir pas lâché. Gratitude envers l'école, l'entreprise qui m'a accueilli, envers mes collègues, envers mes camarades de classe, parce qu'en fait, sans toutes ces expériences, sans toutes ces histoires, je serais pas là aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important aussi de le dire. Ouais, bien sûr. Tu as totalement raison de le préciser. Et, c'est super que finalement, tu aies pu être accompagnée dans cette alternance et que ça t'a permis d'avoir un cheminement qui t'a mené là aujourd'hui où tu peux vraiment mettre à contribution les compétences que tu as au service des autres en tant que prestataire de service, que finalement tu es prestataire de service. Oui. Si je ne me trompe pas, voilà, par rapport à ce que tu proposes. Ok, bon, super. Et est-ce que tu pourrais nous dire si cette reconversion t'a appris quelque chose sur toi, peut-être que tu n'aurais jamais imaginé? Cette reconversion, elle m'a appris que finalement, il fallait pas tout le temps planifier et se focaliser sur la planification parce que sinon après on reste dans sa tête et on passe jamais à l'action. Et en fait, toutes les réponses, on peut pas les avoir à l'avance. Il faut d'abord agir, d'abord faire le premier pas et c'est ce premier pas qui va tout débloquer après et qui va faire en sorte que les réponses, elles vont venir à nous ou alors on va les trouver. Mais en tout cas, on va pas rester comme ça dans le flou. Et que du coup, vraiment, ce que ça m'a appris, c'est d'oser et de continuer en fait à y aller, quoi. De pas avoir peur. De toute façon, les peurs, elles seront toujours là, elles vont toujours nous accompagner. On aura toujours des doutes, on aura toujours une petite voix dans notre tête qui va dire t'es pas assez, ou t'es trop, ou t'es ci, ou t'es là. Et finalement, c'est pas une bonne boussole de l'écouter tout le temps, cette petite voix. Et finalement, elle commence à se taire quand on commence à avancer, qu'on fait le premier pas. Ouais, carrément. Carrément. Et donc, donc là, on va s'adresser un peu plus aux femmes là, qui nous regardent sur ce podcast. Donc, avec le chemin que tu as parcouru, en ayant le recul que tu peux avoir aujourd'hui, même si ça reste assez frais. Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose à l'époque?
Ça pouvait être du temps, du soutien, un cadre clair pour commencer. Ou est-ce que tu penses que ça a vraiment été un cheminement et que du coup, pour toi, finalement, il a rien manqué? Un peu des deux quand même, parce que c'est vrai que ça a été un cheminement, mais ça n'a pas été un cheminement facile non plus, parce que du coup, quand j'ai dit que je voulais reprendre une alternance, là, par exemple, j'ai pas du tout été soutenue, ni par mon mari, ni par mon entourage. Enfin, c'était une période quand même compliquée, avec laquelle du coup, oui, j'ai manqué de temps, parce que ça demande des sacrifices, donc j'ai quand même dû sacrifier du temps avec mes enfants. Euh, donc cette partie-là, oui, ok, ça a été un cheminement, mais pas forcément facile. Et après, là où vraiment je me suis lancée, du coup, mon entourage a bien vu que j'avais pas fait ça pour rien. Et donc là, oui, j'ai commencé à avoir du soutien parce que bizarrement, j'ai fait mes preuves. Donc du coup, je suis entre guillemets légitime, alors que Ouais, j'étais légitime depuis le début. c'est ça. Mais c'est très souvent le cas, hein, de toute Mm. façon. On a l'impression que les gens, ils nous guettent comme ça, à l'air de dire, mais est-ce qu'elle va vraiment y arriver dans son C'est truc? ça. Je sais pas si tu vois, c'est souvent oui, elle fait son truc, là, je sais pas trop ce que c'est. Non, c'est pas un truc, en fait. J'ai ouvert mon entreprise, c'est pas un truc. Mais ouais, c'est très souvent, ouais, quand on Ouais. est entrepreneur. Et si tu avais justement une femme en face de toi, qui se sent là aujourd'hui comme tu pouvais te sentir à l'époque, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Déjà, j'aurais vraiment envie de lui dire qu'elle n'est pas seule, même si elle en a l'impression, que le plan parfait, il n'existe pas et que il n'y a pas de secret, il faut oser. C'est déjà la première étape avant de se lancer, il faut oser. Que, que le plus dur, c'est ça. Et je voudrais aussi lui dire qu'elle mérite d'être heureuse dans toutes les facettes de sa vie. Elle mérite d'être heureuse en tant que femme, elle mérite d'être heureuse en tant que maman, et elle mérite aussi d'être heureuse dans sa carrière, peu importe qu'elle choisisse une reconversion en tant que salariée ou une reconversion en tant qu'indépendante. Elle mérite en tout cas d'être heureuse, et qu'une transformation, c'est jamais facile, mais on en sort toujours avec du positif. Ouais, carrément. Parce que même si on peut tomber, avoir des échecs, ça nous apprend toujours des choses. Et au final, ça nous sert pour les Mm. prochaines fois. On sait qu'on ne fera pas cette erreur-là parce qu'on l'a déjà faite. Et c'est un apprentissage de tous les jours. Ouais. Ouais, Mm. c'est ça. Le mot oser là, que tu dis, je pense qu'il est ressorti dans quasiment tous Tout. mes podcasts. Donc, c'est vraiment un mot qui transparaît et qui ressort énormément. Donc, on est là pour ça aussi, ce podcast est là pour ça, pour montrer que vous pouvez oser. Et du coup, pour toi aujourd'hui, comme on est sur le podcast Puissante et libre, ça serait quoi ta définition d'être puissante et libre? Alors, je pourrais en parler des heures, je crois. Ça m'inspire bien, ça, en plus, puissante et libre. Pour moi, puissante et libre, je dirais que c'est assumer pleinement qu'on est des femmes paradoxales. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire que le mot paradoxal, c'est péjoratif ou bien ça a une connotation négative. Mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je le vois pas comme ça parce que je trouve que en tant que femme, on peut être, déterminée et doutée. On peut être maman et businesswoman ou bien donner de l'importance à sa carrière. On peut être triste et heureuse aussi pour autre chose à la fois. Et je trouve que du coup, ça nous rend entières. Parce que du coup, on ne doit pas choisir entre je suis soit déterminée, soit je doute. Non, en fait, c'est les deux font partie, font un tout. Et donc, pour moi, c'est ça la vérité. Et c'est ce qui fait notre force. Et dans mon travail, je le vois tous les jours parce qu'en fait, j'accompagne donc justement des femmes qui manquent pas du tout de capacité, mais elles manquent vraiment d'autorisation intérieure à être paradoxales. Parce que du coup, elles essayent de trier, alors qu'il n'y a pas besoin de trier, il y a besoin de prioriser. À cet instant-là précis, je suis une businesswoman, mais par contre, dans 2 heures, je serai que maman. Et c'est ça l'important. Et je trouve que justement, c'est en assumant d'être une femme paradoxale que on peut devenir libre. En tout cas, qu'on devient libre. Ok, merci pour cette définition. Pour conclure, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour conclure ce podcast ou tu penses que tu as sorti tous les mots que tu voulais dire et
et offrir aux femmes qui nous écoutent? J'aimerais quand même, oui, leur dire que le petit mot qui revient sans cesse, c'est oser. Parce que c'est vrai que c'est vraiment le secret finalement. On s'imagine toujours le pire, mais le pire, il n'arrive jamais. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer de comprendre, c'est que tout ce qu'on peut imaginer n'arrive pas. Enfin, demain, je peux imaginer être riche, c'est pas pour autant que je vais être riche. Donc c'est pareil pour le négatif. C'est pas parce que je vais imaginer quelque chose vraiment de pire que forcément ça va arriver. Donc je pense que ouais, le petit mot qui revient tout le temps, c'est vraiment oser. Ok, bah super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, vraiment merci infiniment à toi, Aziza, pour ce partage, voilà, toutes ces explications, ta sincérité, et puis bah, ce moment inspirant pour toutes les femmes qui nous regardent. Un grand merci. Merci en tout cas pour l'invitation. Et si mes mots peuvent aider une femme qui écoute ton podcast, franchement, j'en serais super heureuse et ce serait quelque chose qui me rendrait pleine de gratitude aussi. Eh ben, croisons les doigts, mais j'en suis persuadée que ça inspirera beaucoup, beaucoup de femmes. Et justement, je voudrais adresser un message aux femmes là, qui nous regardent pour terminer ce podcast. Si toi aussi, tu as osé changer de voie et que tu veux venir raconter ton parcours, que tu sois dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, peu importe, tu veux me contacter directement sur Instagram. Il y aura le lien juste en dessous. Et si au contraire, tu sens que ta vie pro ne te correspond plus, que tu doutes, que tu ne sais pas par où commencer, tu peux aussi me contacter. J'ai créé une méthode simple et unique, le pack des clics pro. On peut en discuter ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et surtout, souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. Merci Aziza, belle journée à toi. Merci Aude.